les greens vont devenir de plus en plus compliqués, aussi bien le 16 que le 17, beaucoup plus de pentes, et long par 4, difficile de se mettre près des trous. Je pense qu'il y aura moins de birdie qu'il y en a eu à l'année sur ces derniers trous. Très peu de pente de droite à gauche. Bien joué. Bien joué. Mickelson lui a pété pour le birdie, pour gagner le trou, pour revenir à égalité. Un moment important. Ça ferait quand même 3 trous de suite. Mickelson. Gagner le trou sur le 15. Oui, et c'est dedans. Le point rageur de Phil Mickelson. Les Américains qui viennent de gagner 3 trous de suite. Et tout est à refaire pour Harrington et Carlson. I wondered if Mickelson might do that, Julian. So there you are. Europe win 10, 11 and 12, but America win 13, 14 and 15. Regardez ça, regardez le point rageur de Mickelson et l'attitude d'Anthony Kim. Regardez l'attitude de la Sabal derrière, la tête baissée. Eh oui. C'est important, là, 3 trous de suite. Ouais, quel retour. Et c'est ce qu'on attendait côté américain, de voir enfin Phil Mickelson dans le rôle du leader. Et bien là, il a vraiment endossé ce rôle de leader. Petit trou d'écart. Je vous ai dit, les parties sont vraiment très très proches les unes des autres. Et on va se régaler. Alors, départ du trou numéro 16. « 460 mètres seulement, si j'ose dire, et avec un green extrêmement compliqué, d'où l'importance d'un bon départ. Alors, il tourne légèrement à droite, dogleg gauche-droite, il faut la couper un tout petit peu. Cut, il dit cut, où il va à droite et un petit peu à gauche, peut-être tout petit peu. Reviens, ça devra dire, ça va. Ça ira, pas de souci pour les Américains et Anthony Kim. Et on va écouter Thomas Levet nous parler de ce trou numéro 16. Le trou numéro 16 ici est probablement le trou le plus difficile. Très long, 460 mètres, un green tout petit, très ondulé, très bien protégé par 2 gros bunkers au milieu et surtout une pente côté droit du green qui va repousser toutes les balles loin du green côté droit. Sur ce trou numéro 16, si vous loupez le green du côté droit, voici le chip qui vous attend. Si le drapeau est en entrée du green, il n'y aura pas trop de problème. Par contre, regardez le fond du green, il y a beaucoup d'ondulations, beaucoup de pentes, et là, ça sera un chip très difficile. C'est parti pour Robert Karlsson. Et c'est absolument parfait sur ce trou numéro 16. De bons drives d'Anthony Kim et de Robert Karlsson. Et on va retrouver le premier match avec ce green qui a été complètement refait et qui est beaucoup plus petit que par le passé. C'est parti pour Mickelson. Peut-être qu'il aura entre les deux bunkers une possibilité de jouer à coup roulé. C'est possible, mais le coup est extrêmement compliqué. Cette petite approche n'est pas évidente du tout. Ouais, c'est étonnant quand même ce coup de la part de Phil Mickelson. Il faut dire qu'il est encore loin du trou. Alors ça va, il descend 90 mètres à peu près. C'est 2 trous difficiles là maintenant, 16-17.
Karlsson. Enfin plutôt Darrington, après le bon drive de Robert Karlsson. À droite, un petit peu à droite. Ah oui, mais bon. Bon, écoutez, les deux joueurs ont une approche très intéressante à jouer. Vous voyez, vraiment, la porte reste ouverte pour les deux joueurs parce que, aussi bien l'approche de gauche que de droite sont aussi difficiles l'une que l'autre. Et peut-être qu'on va partager le 3 en 5 car ce n'est pas évident du tout. En tout cas, deux équipes au square et deux équipes menées par les Américains. Ça y est, le public est complètement dedans. De toute façon, côté américain, on le savait, hein, il fallait à tout prix prendre un bon départ. Alors, on va regarder avec beaucoup d'attention. Le problème, c'est que ce n'est pas Mickelson qui fait l'approche, c'est Anthony Kim, qui n'est pas mauvais non plus, hein, mais c'est vrai que Mickelson excelle sur ce genre de coup. Bon, il choisit d'un sandwich, essayer d'apporter la balle sur le green. Allez, sandwich. Essayer de poser cette balle sur le green pour qu'elle roule jusqu'au drapeau. Ça va aller vite là-dedans. Allez, c'est bien joué. C'est bien joué. Pas évident. Ça devient de plus en plus bruyant. Alors, est-ce que M. Kim va essayer de faire pareil, de lober ce coup, ou va-t-il jouer roulé? Je crois qu'il va jouer lober. Allez, Anthony Kim. Qui aime bien ce genre de coup. Allez, stance très ouvert, phase de club très ouverte également. Un coup lobé. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est sublime. Quelle merveille. Quelle merveille de la part d'Anthony Kim. Bravo. Bien joué. Le ton est donné. Superbe, bravo. Ah, ce sont tout d'un coup les Européens qui sont en difficulté maintenant parce que ils ont ce pot de 3,50 m, 4 mètres pour partager le trou. Heureusement, c'est Harrington qui pote, qui est un des meilleurs poteurs au monde. Hein. Et vous avez vu Kim taper dans la main de son caddie, hein, qui a une histoire complètement incroyable. Un caddie qui a fait 11 années de prison pour trafic de drogue. C'est l'ancien caddie de Calcavecchia et à sa sortie de prison, il a tout de suite retrouvé Calcavecchia. Une victoire avec Calcavecchia pour le relancer. Et puis derrière, Kim est venu le voir. Erik Larsson, donc son caddie, avait demandé l'autorisation à Calcavecchia de le quitter pour aller voir Anthony Kim. Et Calcavecchia lui a dit oui. Ça me fait même très plaisir que tu trouves comme ça une jeune star. Et les deux ont une forte personnalité et c'est ce qu'il fallait à Anthony Kim.